J'ai peur pour vous, mes enfants. Je ne sais pas comment vous capter, et je sais encore moins comment vous garder. Vous empêchez de zapper, de scroller. Vous allez vite. Hein. Vous voulez sans cesse du plus. Ah vite, à très plus. Ah, là où nous disions à bientôt. Il faut vous garder là tout de suite, seconde par seconde, retenir votre attention, pas droit à l'erreur, pas droit au temps mort. C'est quoi d'ailleurs le temps mort? Drôle d'idée, non? Le temps mort, n'est-ce pas? Temps mort en opposition au temps vivant. Le temps vivant, c'est celui qui donne l'impression qu'on bouge, qu'on est vivant. Le temps mort serait celui où on a l'impression qu'on est mort. Parce que, on est bien d'accord, tout se passe dans la tête, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une question d'impression. Le temps mort suggère un vide. C'est insupportable le vide, non? Sans doute, ça fait penser à la mort. Alors il faut le remplir, ce vide, pour se sentir vivant. Non, non, partez pas. Allez jusqu'au bout avec moi, essayez, encore un peu. Par peur du vide, il faut remplir. On a de la chance, jamais comme aujourd'hui, il y a eu tant de matière pour nous remplir. Partout, partout, on veut nous remplir, nous capter. Pourquoi veut-on tant nous capter? De quoi veut-on remplir notre vide? Ce vide qui nous habite et qui nous fait si peur. Et pourquoi a-t-on tant besoin d'être capté, voire même captivé? Portable, message, petit cœur, réseau, WhatsApp, SMS, Facebook, X, Instagram, TikTok, etc., etc. Zapper, scroller. Sans ça, c'est le temps mort, le vide, l'impression de mort. Vite quelque chose pour nous capter, nous captiver, sans jamais voir que nous sommes en état de captivité. J'ai peur pour vous, mes enfants. Ne partez pas, encore un peu. Il nous faut prendre conscience de notre état de capture. C'est la toute première étape, oui, indispensable. Nous pensons toujours avoir notre libre arbitre, mais notre faculté de discernement est altérée par notre état inconscient de fascination et notre capacité de réflexion considérablement réduite. Nous sommes captés car nous ne voulons pas du vide. Il est pourtant absolument nécessaire à notre cerveau, au développement de notre intelligence. Notre intelligence ne peut pas être capturée, ni captée, par qui que ce soit d'ailleurs. L'intelligence est tout le contraire de l'artificiel. L'intelligence artificielle, c'est un non-sens. Il y a un détournement total du mot intelligence. Ce que nous nommons intelligence artificielle n'est qu'un algorithme qui ne fait que l'addition, puis la moyenne de toutes les informations dont nous disposons. Il ne faut pas se tromper. Restez encore un peu. La première étape, c'est donc de prendre conscience de notre état de capture. La deuxième, c'est de comprendre qui nous capture et dans quel but. Ne partez pas, la vie est belle. La vie peut être belle ou pas, ça dépend de nous, tous ensemble. Je suis papa, puis grand-père, j'ai peur. J'ai peur surtout pour vous, mes enfants. Je suis un vieux et pourtant je suis comme vous, un enfant gâté de la liberté. Je vis dans une heureuse insouciance. Beaucoup ont déjà ouvert les yeux qui ont vu combien cette liberté était précieuse, mais aussi fragile. Ils se battent pour la protéger. Encore un tout petit peu, s'il vous plaît. Certains capteurs, de ceux qui nous rendent captifs et font tout pour nous captiver, sont les fossoyeurs de cette précieuse liberté. Ils occupent de plus en plus l'espace médiatique, usant de stratégies populistes et démagogiques en nous brossant dans le sens du poil. Les Français savent bien, c'est une question de non-sens. Nous ne savons rien. Et nous savons moins que rien tant que nous resterons captifs de leur manipulation pour nous entraîner vers des projets qui sont la mort de la liberté, la mort de l'écologie, la mort de la démocratie, la mort de l'état de droit. Et ils inversent les rôles en se présentant comme les défenseurs de la liberté alors qu'ils en sont les assassins. Ils attaquent au nom de la liberté l'état de droit qui justement est le seul garant de cette liberté. Oui, je vous le dis, ils inversent les rôles. Il nous faut ouvrir les yeux pour voir comment ils investissent et achètent des médias. Emmanuel Macron a tout fait pour nous faire croire que gauche et droite n'avaient plus de sens.
C'est une grave erreur qui a des conséquences tragiques, celle entre autres de nous laisser désabuser. Une partie de la droite, issue de la droite gaulienne ou gaulliste, a glissé vers l'extrême droite, à mon sens sans honte que l'état de droit n'était ni sacré ni intangible. Tiens donc. Elle se dit honnête, mais répand des mensonges et va jusqu'à défendre la laïcité. C'est un comble pour stigmatiser entre autres une partie de la population. J'en ai fini. J'aurai moins peur pour vous, mes enfants, si vous allez vers la connaissance, si vous prenez conscience du prix de cette liberté, du prix de notre démocratie, du prix de l'état de droit. Oui, nous avons un devoir de connaissance. Des siècles ont été nécessaires pour mettre en place un système de séparation des pouvoirs afin d'éviter la mise en place de dictatures. Mais ce n'est pas suffisant, nous le voyons aujourd'hui. Un peuple non éduqué est capable de mettre un dictateur au pouvoir. Cette dictature, alors, n'aura de cesse que de détruire les bases de ce qui constitue la démocratie et l'état de droit pour notre plus grand malheur. Ce dangereux retour à la barbarie est déjà en œuvre aux États-Unis et ailleurs. Et on voit l'impuissance de la justice internationale à mettre fin aux agissements des tyrans, partout dans le monde. Nous sommes en recherche de sens dans ce monde troublé. Eh bien, défendre les valeurs de la démocratie est un moyen de donner un véritable sens à la vie. Merci. J'ai fait la découverte de ce livre, je n'ai aucune action dans les éditions Alary, mais je trouve ce livre très important aujourd'hui. Il est écrit par Patrice Spinozzi, il s'intitule « Menaces sur l'état de droit », donc aux éditions Alary. C'est un ouvrage vraiment très pédagogique et instructif. À bientôt.